Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire à l'issue de cette journée, c'est pour rappeler la table ronde de ce matin que effectivement, on a besoin de journalistes d'investigation. Et que malheureusement, c'est plus un pléonasme en 2023 de parler de journalisme d'investigation, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne font plus du tout euh, d'investigation. On a besoin qu'ils enquêtent, on a besoin qu'ils publient, on a besoin qu'ils dénoncent. Anticor ne fait pas d'enquête, absolument pas. Parfois, on aide à obtenir des documents, mais on n'est pas du tout un service d'enquête. Donc, ce sont des personnes dont on dépend. On doit se soucier des conditions de leur indépendance, de l'indépendance de ces rédactions qui nous informent. On a besoin de chercheurs aussi pour étudier, pour chiffrer la corruption, parce que les constats scientifiques, ils nous permettent à nous d'asseoir nos revendications. Et donc c'est aussi un combat d'étudier, de chiffrer la corruption dans le milieu universitaire. On a besoin de dire combien ça nous coûte, même si les chiffres sont parfois tellement importants et disproportionnés qu'on a finalement du mal à les comprendre. Anticor a besoin de récupérer son agrément, ça vous le savez, pour mener un combat judiciaire qui est fondamental aujourd'hui, parce que malheureusement, il n'y a quasiment plus que la justice qui arrête le pouvoir. On espère pour demain que les citoyens vont arrêter le pouvoir, c'est-à-dire contrôler davantage leurs élus. Mais pour l'instant, la justice joue un rôle qui est important, qui est fondamental. Le 19 octobre, on va discuter devant la Cour de justice, devant la Cour administrative d'appel, de la suspension de la décision d'annulation de notre agrément. C'est-à-dire qu'on a fait 2 appels. Et le premier, dans un premier temps, consiste à demander à suspendre cette décision qui a été prononcée au mois de juin, dans l'attente que la Cour administrative d'appel reprenne tout le dossier, remette tout le dossier sur la table et reprenne une décision globale sur la situation d'Anticor. Vous voyez bien que finalement, c'est long, qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que cette histoire d'annulation de l'agrément va nous porter préjudice et que ça va nous porter préjudice durablement. Moi, je pense en particulier aux relations qu'on peut avoir avec les juges d'instruction, parce que actuellement, on est dans une situation où on n'intervient pas tellement devant les juges d'instruction parce que tout le monde a peur que ce qu'on fait soit considéré irrecevable, irrégulier, crée des failles dans les procédures judiciaires. Et bien évidemment, les juges d'instruction n'aiment pas ça. Et ils ont peur que cette fragilité dans notre statut porte atteinte à leur procédure, ce qui est compréhensible. Moi, j'ai pas trop de je pense qu'on va récupérer cet agrément parce que en fait, peut-être qu'en 2021, il y avait des choses qui pouvaient nous être reprochées sur le fonctionnement d'Anticor. Ce n'est plus le cas. On a bien compris que pour faire ce qu'on fait, pour attaquer les personnes qui ont beaucoup de pouvoir, pour se positionner comme un contre-pouvoir, il faut être infaillible, il faut être irréprochable, et c'est exactement ce qu'on est. Donc je pense qu'on récupérera un agrément. En tout cas, je sais qui nous sommes. Je sais que une association citoyenne, c'est peut-être très fragile, mais c'est aussi très fort parce que l'activité d'une association citoyenne repose sur des bénévoles et certainement pas sur des donateurs, quels qu'ils soient. Je voulais vous dire qu'à Anticor, on est aussi en train de réfléchir à créer les outils de demain. Et c'est l'occasion de vous dire un petit peu sur quoi on travaille dans ce temps de presque pause judiciaire. Je disais l'autre jour qu'il ne fallait pas nous enlever l'agrément, tellement on est déjà parti sur plein d'autres projets et qu'on réfléchit déjà à plein d'autres manières de se battre. Donc dans ce qui arrive bientôt, on a un groupe local qui est en train de travailler à créer un jeu de cartes sur la corruption. Donc vous aurez des nouvelles de ça d'ici la fin de l'année. On a un producteur qui a financé l'écriture d'un premier épisode d'une série fiction, non pas sur la corruption, mais sur Anticor, c'est-à-dire sur la lutte citoyenne et bénévole contre la corruption, sur nous. Ce qui est super. Voilà, c'est pas une garantie que ce sera produit, mais en tout cas, le premier jalon est posé. On est en train de travailler sur des projets informatiques très très ambitieux. Le premier, on devrait avoir des nouvelles dans quelques semaines.
Et il consiste à vérifier de manière automatique, c'est-à-dire avec un robot, avec un programme informatique, que les collectivités territoriales ont bien mis en ligne certains documents. Et ce robot devrait pouvoir nous fournir des rapports pour nous dire ce qu'il y a sur les sites internet des collectivités et aussi en combien de temps on accède à cette information, c'est-à-dire en combien de clics. Ce qui est important aussi, pour savoir si les documents sont bien cachés ou ils sont bien exposés. Et on vient par ailleurs, le mois dernier, de signer avec l'École normale supérieure de Rennes un autre projet qui est très intéressant aussi et qui va impacter, et ça j'en suis très très heureuse, le fonctionnement de plein de groupes locaux, puisque là on a une équipe de 4 étudiants qui va travailler sur les marchés publics, mais ils vont travailler aussi à l'élaboration d'un programme informatique qui va se balader dans les marchés publics absolument partout en France pour nous alerter dans les hypothèses où les prix d'un marché public seraient manifestement supérieurs au prix du marché en général. Ce qui, par ailleurs, est aussi un moyen de détecter d'éventuels financements illégaux de campagne électorale. Donc voilà, je pense qu'on aura beaucoup de travail à partir de l'année prochaine et ça va être super pour les groupes locaux puisque là aussi on va pouvoir avoir des rapports par département, ce qui est très intéressant pour l'activité de nos groupes locaux. Voilà, on est en train déjà de réfléchir à 2 autres projets, mais on va attendre un petit peu qu'ils avancent pour vous en parler. En tout cas, on se saisit finalement de l'outil informatique et voire au-delà, puisque les 2 autres projets relèvent plus de l'intelligence artificielle. On se saisit en Anticor des outils les plus modernes pour les mettre au service du contrôle citoyen. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça mobilise des personnes qui connaissent pas forcément les enjeux de corruption et qui s'intéressent énormément à ces sujets du coup. Et enfin, on vient de réfléchir, penser, lancer un projet d'études statistiques pour comparer les condamnations effectives sur des infractions à la probité par rapport à d'autres types d'infractions. Peut-être pour mettre en lumière une certaine mansuétude de la justice envers nos élus et nos responsables administratifs. Voilà, c'était pour vous dire non seulement qu'on ne renonce pas à récupérer notre agrément, mais que comme on a beaucoup d'imagination Anticor, on arrive très bien à s'occuper dans l'intervalle. Voilà. Et je vous rappelle aussi que ce soir, on a demandé à un cinéma de programmer l'affaire collective, qui est un film qui retrace un drame social qui a eu lieu en Roumanie, hein, c'est ça ? J'ai pas encore vu. C'est un incendie et ce film fait l'effort intellectuel de retracer les causes de ce drame-là. C'est donc un film important puisque au-delà du drame, il montre que la corruption crée des inégalités, qu'elle crée des souffrances et que parfois elle tue aussi. Et ça vous rappellera peut-être les tragédies qui sont arrivées récemment en Turquie, où j'ai eu la surprise, c'était peut-être pas la première fois, mais j'ai eu en tout cas la surprise de voir écrit noir sur blanc dans Le Monde que les conséquences terribles des tremblements de terre étaient dues à un système de corruption dans le BTP en Turquie. Donc voilà, c'est intéressant aussi de relier certains drames humains au phénomène de corruption. Voilà, donc je vous annonce pas un film qui est très marrant, mais en même temps, bon, la corruption c'est pas un sujet qui est spécialement marrant et on pourra aller boire un verre après et faire des blagues. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette journée